Salut les amis, on est lundi matin, il est 7h. Et là on est parti à Digoin vider ce que j'ai ramené vendredi. Vous savez comment ça s'appelle ça d'ailleurs? Les faux sceptiques. Voilà. On va vider ça à Digoin. Après retour on charge le Creusot. Le Creusot on monte à Dijon. Et on redescend direction le 83. Et en passant à Tournu je prends un lot pour le 83 aussi. Là, on va vider ça et après on fait 3 ramasses pour le 83. Ça va changer un peu de direction. Ça va faire du bien. Et il fait il y a moins 6 là. J'étais un peu gelé ce matin, le camion était bien gelé. Donc le temps que tout se réchauffe, parce que tout est froid là. Et ben ça caillote. Voilà, avec un beau temps encore, froid sec. Et on est parti, c'est notre dépôt à droite, pour ceux qui se posent la question. Voilà, où il y a le camion jaune sur le bord de la RSA en haut. Voilà. Parce que certains l'autre fois m'ont dit qu'ils n'avaient pas jamais vu qu'il y avait un dépôt à Monceau. Il est juste là, on ne peut pas le louper. Donc on est parti à Digoin et après le Creusot. Allez les amis, donc arrivé à 8h chez le client pour partir que maintenant. 9h30. Alors il y avait un polonais, alors c'était un camion polonais avec une remorque lituanienne, la reine plus classique. Mais dedans c'était un chinois, je sais pas quoi, il parlait en mandarin, donc il écrivait en mandarin. Et voilà, c'était un peu compliqué. Et en plus il était complet. Il comprenait rien en fait, même pour lui expliquer se mettre en place, il comprenait pas. C'est un peu compliqué quoi. Mais bon, ça c'est fait là, donc du coup on est reparti direction le Creusot. Le Creusot on fait une ramasse au Creusot. Ensuite on monte à Chevigny-Saint-Sauveur en début d'app à mon avis, puis on chargera 9, ouais, ça sera début d'app, 10, 40, 11, 12. Je viens de sortir devant là-bas. C'était plus rapide que toi. Ah bon, c'est comme ça commence bien dès le lundi. En fait, je suis arrivé chez une client et déjà il y avait l'étude polonais là qui était là depuis. Il était là depuis vendredi, donc comme ça lui il était pas en retard moi. Et la boutique ouvre à 7h30, sauf que le cariste arrive à 8h, donc il ne décharge pas avant 8h. Mais vu qu'on y venait chez Vincent, je savais qu'il vidait pas avant 8h, de toute façon, donc ça sert à rien de venir avant. Et quand il était pour démarrer le Fen n'avait pas de préchauffe et il a galéré à démarrer quoi. Une bonne demi-heure pour démarrer, 20 minutes, une demi-heure pour démarrer le Fen. Se démarrer sans préchauffe, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi, mais bon. Et puis voilà, comme c'est lundi quoi, comme bien souvent. Après on a le temps, ce qui n'est pas fait aujourd'hui ça fera demain, comme on dit, mais bon. Moi j'aime bien que mon planning, je respectais mon planning. Faut qu'il y ait la ventile à fond. Hop. Voilà.
Et là les amis, on vient de charger, j'ai 3 colis, mais 3 colis hein. Ça, le plus gros il fait 60 par 20 par 20 et ça fait exactement 12 kilos. Voilà. Bon allez, on va aller chercher les papiers et après on rego au dépôt. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah les mecs sérieux quoi, casse-couille hein. Hop. Il y en a plusieurs qui ont demandé au fait l'autre fois comment ça se fait qu'il y avait plein de camions chez Parizeau, garage chez Parizeau là. Plein de camions de chez nous alors qu'on a un atelier, bah, tout simplement parce que le garage appartient à l'un de mes 2 patrons. Voilà. En fait si vous regardez bien, garage Parizeau à côté A et G, c'est les initiales des 2 patrons. Et en fait ils sont associés sur les deux trucs quoi. C'est pour ça qu'il y a tout le temps plein de camions là. Parce que le toit, il y en a un qui me dit ah, je suis passé devant votre garage. D'ailleurs, il y a 2 Ford 9 jaunes. Avec une étiquette sur une pare-brise. Et du coup, il y a 2 Ford 9. Il y a un qui me dit ah, je suis passé devant votre garage. Ben, je dis c'est pas trop possible parce qu'en fait, le garage, notre vrai garage du dépôt, il est au dépôt, quoi, vers la piste de lavage. Mais effectivement, il y a souvent des camions à nous chez là voilà. Allez, on va les mettre du gasoil. Et après, direction Chevigny-Saint-Sauveur. De toute façon, ça ferme. C'est fermé entre midi et 13h. Donc je vais aller face au dépôt, mettre du gasoil. Je vais aller prendre un café à la machine aussi vite fait. Et après, faire un quart d'heure de coupure. Et après, direction Chevigny-Saint-Sauveur, charger le 2e client. Allez les amis, on a chargé c'est des grosses gaines d'aération pour les magasins là, pour tout ça là. Les gros conduits d'air qu'on voit souvent. Je vais où là? À Tournu. J'attends de réfléchir. Hop, 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 hop. Par contre la mouche. Hop. Une mouche. J'ai installé une soufflette dans la maison, ça va bien pour les mouches. Donc là on est parti, direction Tournu. On a chargé 5 mètres de plancher. Normalement c'était 6 mètres, mais bon on a tout tassé vu que c'est du vrac. On a réussi à faire tenir sur 5.
Et il n'y a même pas une tonne, hein. Il m'a dit, mais une tonne, mais t'en es loin. Hein. Et puis voilà. Il y a 16 degrés quand même, 17 même. Le soleil chauffe. Hein. Bon, c'est pareil, un tournu, c'est du vrac, normalement. Peut-être un peu de palette, mais c'est rare. Donc ça devrait aller pas trop mal. En général, c'est pour là-bas que ça va mettre trop longtemps non plus. « 14, 15, allez 15, 15, on est là-bas. 16, 17, on va peut-être passer Lyon avant le bordel, mais c'est même pas sûr. Ça fait du bien de voir le soleil, même si ça va pas durer, parce qu'apparemment il va savoir flotter, mais non. Ça fait quand même du bien de pouvoir mettre les bras à l'air. C'est bizarre son DAF lui. Ah, parce qu'il y a la grue derrière, je me demandais pourquoi. Il est tout bizarre, mais non, en fait c'est qu'il y a la grue. Vous savez mon pote qu'on a vu à Falsbourg l'autre fois, qu'on a croisé avec la 3, il vient tout le temps là travailler. Il vient pas travailler. Ils ont des machines qui viennent entretenir en fait. Encore une mouche. Et c'est souvent qu'il est là en fait. La France. Trou en formation au lieu de réparer le trou. C'est comme là, moi, il y a un truc qui me paraît complètement scandaleux. Là, c'est un parking de covoiturage. Vous avez vu un peu ce qu'ils font, les trottoirs, les machins? Ils auraient fait un vrai parking. Sans trottoir, sans... ils en mettraient 2 fois plus. Puis je pense que ça aurait coûté bien moins cher, quoi. Mais bon. Je comprends pas. Vous avez fait un parking en enrobé avec des places délimitées comme dans le temps, tracées. Ah oui, c'est un petit peu moins joli. Mais bon, ça doit coûter au minimum 3 fois moins cher. Mais c'est vrai que l'État, il est en pleine possession de... On a de l'argent à redonner partout, donc on continue. Hein. Ça fait partie des trucs... gaspillage, ça me fait partie des trucs qui me font bondir, quoi. Gaspillage d'État, voilà. Comme toujours. Allez, je vais arrêter là parce que sinon je vais m'énerver. Bon, je vais reprendre tout à l'heure. Allez, on arrive à Tournu, on arrive chez mon client, je suis déjà venu. J'étais venu vider plusieurs fois déjà. Et là, je viens pas vider, je viens charger. Et avant, on y venait régulièrement quand j'étais à Chalon, pour la boutique de Chalon. On travaillait beaucoup avec eux parce qu'on leur ramenait... Parce qu'en fait, il y a Tournu Équipement, le nom, mais en fait, on leur ramenait beaucoup de pièces d'Italie. Inox. Ça, faut pas le dire. Voilà. On va aller voir ça. Putain, priorité des impasses et machin. On va aller se présenter puis on va voir. Les amis, on a chargé. Voilà, 8 minutes à quai. Et en plus on a discuté, hein, parce que sinon j'aurais mis encore moins longtemps.
En fait, c'est un grand présentoir pour les poissons dans les supermarchés là. Donc elle fait 7 mètres. Et puis on est parti et on a parlé parce qu'en fait il m'a reconnu, il me dit mais on se connaît, on s'est déjà vu. Et puis je dis bah oui, il y a plus de 10 ans en arrière, un jour roulais chez RLT. Et puis on a reparlé des grandes époques. Et en fait ce qu'on ramenait c'était je me rappelais pas, c'était les tôles d'inox embouties. Que je lui ai demandé, j'ai dit mais c'était quoi déjà qu'on vous ramenait? Il m'a dit tout ce qui est embouti en tôle, inox. Ce qu'ils font pas et ils ont une succursale là-bas qui faisait. À la base ils n'avaient pas l'usine, ils sous-traitaient à un Italien, parce que les Italiens sont très très forts en plonge, en inox et tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui est cuisine, d'ailleurs équipement de cuisine, c'est beaucoup moins cher en Italie. Hein, pour ceux qui veulent faire une cuisine, en inox, c'est énormément moins cher. Et du coup, puis il me dit bah non, c'était de l'emboutissage et puis apparemment ils ont racheté l'entreprise d'emboutissage justement. J'ai horreur de ça, les gens comme ça sur les trottoirs. J'ai tout le temps peur qu'il y en a un qui pousse l'autre pour faire le con et puis que pour de vrai il le pousse quoi. Chose qui est arrivée à Mâcon au frère d'un copain à moi qui faisait des rallyes, un copain, une connaissance à moi qui faisait des rallyes. En fait, son père faisait des rallyes avec moi à l'époque et je connaissais son fils parce que je l'avais en client en bar. Et c'était son petit frère qui s'est arrivé. Mais ils étaient sur le bord d'un trottoir comme ça à Mâcon, ils faisaient les cons et puis il y en a un qui a fait semblant de pousser sauf que il l'a échappé. Voilà, donc il est mort sur le coup écrasé. Voilà, c'était l'instant gay de la journée. C'était au lycée Cassin, je crois, à Mâcon, pour ceux qui connaissent. C'était Cassin ou l'autre d'à côté, il y en a deux je crois, l'un à côté de l'autre. Parce que moi j'étais au CFA qui était derrière. Et ça c'est comme les gens qui font marcher leurs gamins côté route. Je comprends pas, moi j'ai jamais fait marcher mes gamins côté route. Je me suis toujours mis moi à la route et mes gamins comptent plus à l'écart de la route. Même quand je fais marcher mon chien, je fais comme ça. Et t'as des gens, leurs gamins ils sont le long du trottoir, à ras. Puis eux tranquilles contre le mur. Le gamin assis trébuche. Voilà. Ça fait partie des choses que je comprends pas trop des fois des gens. Mais ça me semble tellement logique. Mais c'est comme ça. Allez.
Allez les amis, on arrive, on n'est pas loin du client là. Il n'y a même pas deux voies, mais bon, tout le monde se met sur deux voies. On va se mettre sur deux voies, s'il se met sur deux voies. On est bientôt chez le client, on va à Fuveau. J'ai jamais mis les pieds là-bas. Donc je ne connais pas du tout. On va emmener les trois petits colis là, de rien du tout là. J'aurais pas dû passer comme ça comme un con. Allez, on arrive pas loin du client, je le vois d'ailleurs. Pop, pop, pop. Voilà, je pense que c'est là. Je pense que c'est encore là. Stack Steph Idéo. Idéo. Et Idéa, je crois que c'est au fond. Je pense que c'est là-bas au fond, Idéa. SMC Service, c'est pour ça. Stack, Idéa avec une, accès réservé MPL. Est-ce que c'est le même bâtiment? Est-ce que c'est pas le même bâtiment? Accès poids lourd, si c'est ça. C'est bâtiment 5, moi je dois aller. Donc la barrière ouverte, c'est marqué quoi? Appuyer, ouais. Stack sud, est, stack. Merde, c'est pas. Si, c'est l'autre. Idéa, c'est l'une 5. Putain, le bordel, toi. Ça, Gobin, réception porte C, réception porte C, tu sais rien. Et moi, Idéa, c'est tout au bout. Alors, qu'est-ce qui est marqué sur Idéa? Avec un visiteur.
Réception. Réception. Allez, on va. Bon bah tellement le colis était petit, je les ai emmenés à la main au quai. Ouais, parce que l'autre il me dit ah bah attends. Donc je lui ai emmené, je lui ai dit bah écoute je les amène là. Parce qu'ils étaient en pause, 9h du matin ils sont en pause. Il dit ah bah attends je finis ma pause puis je te donne un quai. Bah j'écoute, je vais te les amener là, hein. Et là on est parti au deuxième. Tant qu'elle se referme parce que c'est encore un coup à prendre contre le nez ça. On ne se referme pas. On ne se referme pas. J'ai horreur de faire ça là, mais bon, elle a clignoté, j'ai vu donc c'est bon. Parce que ça c'est juste moins prendre la barrière contre le nez et puis péter la barrière. De toute façon j'ai pas le droit, pas le choix de tourner à droite. Ah putain. Donc on est dans une contre-allée. La Steph nous recoterons en CDI, 35 heures. Préparation de commande. Hein. Oh putain, j'ai horreur. Oh, la gueule de la route là, putain. Bah c'est pas la route, hein, c'est un contre-allée mais bon. Parce que si je pars par là, après ça fait machin. Traite, pigné, on va voir, mais je pense qu'au rond-point d'après. Ah putain.
que je suis venu mais il y a très longtemps, c'est du Cournot qui est là pour ceux qui transportent du Cournot. Et on venait avec Vincent, on amenait des sapins de Noël pour les plus anciens de la chaîne. Et je me rappelais que... Il me semble qu'on pouvait choper au bagne par là. Ah oui, au bagne Toulon, tiens. Savoir que dans la cour de chez Ducournau, il y avait dans le temps, il y avait Automéca. C'est un préparateur de voitures de rallye, tout simplement. Oh putain, interdit au poids lourd. Ah, fait chier. Mais bon, on va pas faire tout le tour, hein. On va faire demi-tour et puis on va revenir dans l'autre sens. Hein. On va gagner du temps. 15 tonnes, ah bah tu vois. J'étais persuadé qu'on pouvait passer, bah non. Bah, je pense qu'avant on passait tout simplement, puis maintenant on passe plus quoi. Bon, Quotidien encore très loin de son record historique. Quotidien avait frôlé les 3 millions il y a 2 ans, comme c'est à vous, qui a déjà atteint les 2 millions. Il faudra attendre les prochains jours pour en tirer de véritables... Allez les amis, on n'arrive pas loin du client. On va voir ça. On a 1,8 km. On est à Saint-Cyr-sur-Mer. Pour ceux qui se posent la question. Et on va livrer, ça va être l'Intermarché je crois. Ouais, Intermarché. De Saint-Cyr-sur-Mer. C'est la grande banque réfrigérée pour le poisson. Oh putain, les trous, les bosses, les rues, les routes, c'est tout défoncé maintenant. Très beau. C'est sympa.
Je sais pas ce que c'est, mais c'est sympa. Donc en face Aqualand, ce n'est point là. C'est original, ça va être en plein rond-point. Oh putain, les trous, les bosses, sérieux quoi. Et moi c'est Intermarché. Putain, c'est là que je vais. Alors je ne sais pas du tout où c'est qu'il faut aller. Parce que vu que c'est de la livraison du magasin, je pense. Putain, la merde. Voilà, je vais aller voir le gars parce qu'on va gagner du temps. Donc les amis, on s'en va parce que du coup la livraison est prévue demain matin à 9 h. Donc forcément c'est le bordel quoi. Ça veut dire que je suis pas en retard pour une fois, mais bon. Morgane n'avait pas les infos, c'est génial hein. Donc là on est reparti, on va aller faire le dernier client et puis après on va trouver une solution pour pouvoir couper tranquillement et... Putain mais les gens... Et venir vider demain matin. Là le problème c'est que tu vois rien du tout. Là tu vas... t'aperçois à peu près mais alors... à peu près j'aime pas trop ça moi. Et on est reparti, on va au troisième quoi. Qu'est-ce qu'elle fait là en plein milieu? Ouais, les palmiers, c'est génial. Voilà. Ah, ça fait... Toi
Putain, je suis à 40 minutes, je vais te baiser. Je vais être obligé de faire une coupure pour pouvoir bouger après.